On est toujours dans notre convoyage du Maudit 56, d'Italie jusqu'à Lorient en France. Et on quitte la marina d'Ibiza à l'instant, direction Gibraltar. And you would try to get the tune, but you never really heard it anyway. You told me about the only one who'd ever really showed you something you had truly never seen before. Up until that very moment, nothing else had seemed important. Everyone. Liberté! Wouh, on a fermé le moteur! C'est bien le fun, les marinas. On s'en sert pour se protéger du mauvais temps. Se mettre à l'abri quand c'est super rouleur dans les mouillages. C'est le fun d'être libre et pouvoir aller là où le vent nous porte. I've been holding you up so you know that the waves are tied to the shore. I've been holding you up so you roll, just as the waves are tied to the shore. There's a place we all move away, we all change. There's a place we are the same. We all move away. Tu nous as pogné en plein de séances de là. Café. Cette nuit, ça a été du vent léger. On a tiré un gros bord jusqu'en Afrique, ou presque, parce que ce bateau-là, il n'y a pas de voile légère, il n'y a pas de spi. Donc, puis de toute façon, en monocoque, faire du plein portant, c'est vraiment désagréable. Ça n'arrête pas de faire ça. Ting, ça roule, ça roule, ça roule. Un voilier, un monocoque, tu veux que ce soit bien calé, mais pas trop. Là, tu vas garder un beau mouvement agréable. On a 14 nœuds de vent apparent. On fait 7,5, 8 nœuds. Ça roule super bien. On a des pointes à 9 nœuds. Ça roule vraiment bien. Fait qu'il resterait 300 000 nautiques, 30 heures à peu près, avant d'atteindre Gibraltar. Soleil, mur à mur. La mer est pas formée encore parce que les vents ont été légers cette nuit, mais ça va forcer. Donc 20-25 aujourd'hui de vent en rafale. La mer va forcer. Mais pour l'instant, c'est génial. There's a feeling I've been feeling, felt it for a little while. Last night while you were sleeping, I mapped it all out in my mind. We're gonna load the car come sunrise and head south through Alabama. I could almost smell the ocean, feel the sea breeze and the sand. 38 lives waiting in the distance. Florida's 8 hours at the most. I gotta drive the everyday out of my system and take a little time off on the coast. Watch the moonlight dancing on the tide. Don't you think that that would be alright? We'll take a cooler and some long necks, make a fire on the beach,
Down there the stars are so much closer. Back home they feel so out of reach. I know we got it good, I just need a couple days. A change of scene, a change of weather. Feel you beside me all the way. 38 lights waiting in the distance. Il est 6 heures de l'après-midi. Puis là, on arrive proche, on voit la côte. On passe près de Carthagène, Espagne. Puis ça a été une belle journée de voile, des beaux vents. On est 7,5 de moyenne générale. Ça avançait super bien. Tout voile sorti, 120 degrés. On avait 14-15 apparents. Donc, ça va être une belle nuit. Là. Les vents vont se calmer. Hier, c'était comme ça aussi. Pendant la nuit, ça s'est calmé. Donc, le jour, ça souffle, puis la nuit, c'est calme. Donc, c'est parfait. On peut se reposer. Le Véronique, elle file pas bien. Toute la journée, elle a mal filé. C'est rare, Véronique, qu'elle file pas en navigation. Mais pourtant, le bateau se comporte quand même bien. Bien, moi aussi, j'ai eu un petit mal de cœur. Mais là, ça se place. Une autre nuit en mer, ça fait 30 heures qu'on est en mer. Puis là, puisqu'on tire des bords, bien, ça nous rallonge. Donc, ça va peut-être prendre 3 jours au lieu de 2 jours. C'est ça la nave, c'est ça les bateaux à voile. C'est le vent qui pousse, c'est les éléments. On n'est pas pressé, mais on avance bien. Je pensais faire cette vidéo-là plus tôt dans la journée, mais ça fait plus de 12 heures. Ouais, pas mal plus. 18 heures. J'ai mal au cœur. C'est intense. La seule position que je suis pas pire, c'est coucher comme ça. J'ai passé la journée sur mon petit sofa 2 places. Mon gros combat, c'est d'essayer de grignoter un peu puis de garder ce que je mange à l'intérieur. Tu vois, en 6 ans de navigation, c'est la première fois que je passe proche de vomir. Tantôt, ça a passé à ça. Première fois. Je suis fatiguée, j'ai pas d'énergie. J'ai mal au cœur. Bon matin, la gang! Véronique, elle s'en vient de mieux en mieux. Ah ben, elle a mangé sa boule de poulet avec des brocolis, un bon riz qu'on s'est fait. Ça rentrait bien, donc c'est bon signe. Il y en a une qui est contente dans ce temps-là, c'est Windy, parce qu'on fait que ça, se reposer, dormir. Elle a fait tous les quarts de nuit avec tout le monde. Donc là, hop là, on vient de poigner une petite déferlante. Je vais aller vous montrer dehors. Ça va super bien. Là, on rentre dans la zone de cargo. Là. La Méditerranée, plus tu approches du détroit de Gibraltar, bien, plus les cargos sont resserrés. Donc, il y en a beaucoup. L'OIS, c'est un arbre de Noël. Fait qu'on évite ça. Ça a bien roulé cette nuit. On a fait beaucoup de distance. C'est sûr que là, on se rallonge beaucoup parce qu'on tire des bords, comme je vous ai dit. 120 degrés, 120 degrés, 120 degrés. Donc, dans ce temps-là, ça te rallonge beaucoup. On va mettre 100 000 nautiques de plus pour faire la destination, ce qui n'est pas grave. C'est de la belle voile. Toutes les voiles sont montées. On est en bas de 120 degrés présentement, puisqu'on s'est bien placé sur la vague. Il y a des petites déferlantes de temps en temps, mais sinon, le bateau, la motion est super bonne. Et les voiles ne faceillent pas trop, parce que quand tu rentres en dedans de 120 degrés, le génois il a souvent tendance à faceiller, parce que la grand voile, elle cache le vent. Mais là, ça tient. Fait que tant que ça tient, bien, on continue. On ajustera en conséquence si jamais elle faceille trop. On arrive à Gibraltar droit devant. Puis là, bien, ça va être les orques, encore une fois, à surveiller. On n'a pas de pinger cette fois-ci. Il y a eu des attaques récemment qui ont été vues. Et aussi, les ouragans dans l'Atlantique. Puis il y a Gabrielle qui s'en vient dans notre direction. Elle va frapper le Portugal de plein fouet, mais en catégorie 1. Là, elle est en catégorie 4. Elle vient de passer les Bermudes. Ils n'ont pas été touchés, ils ont été chanceux. Puis elle s'en vient vers nous. Donc, évidemment, j'aurais aimé m'en servir. J'ai regardé ma route, mon plan de route, mais j'arrive trop serré. Parce que moi, je voulais ça me créait des vents au portant pour monter le long du Portugal. Parce qu'habituellement, c'est les vents du nord qui poussent vers le sud assez fort sur le Cap Finistère. Donc, c'est difficile, cette partie. Ça va être des... Je ne sais pas encore comment je vais faire. On va voir si c'est sans vent près de la côte. Parce que là, si c'est près de la côte, bien, c'est naviguer 2 jours seulement. Parce qu'il y a plein de filets de pêche. Il faut être alerte. Donc, on fait des petits sauts de puce. Changer les degrés parce que là, il y a 3 cargos devant. On va passer entre les deux. On s'est fait appeler à la radio cette nuit, à l'écart. Parce que là, c'était collision, c'était sûr. Fait que là, j'ai vu moi aussi.
On s'est parlé, j'ai dit, c'est moi qui ai changé de degré. J'avais de la marge, mais habituellement, un bateau à voile, c'était priorité, mais là, c'est un cargo, tu sais, puis il y en a plein. Fait que je peux comprendre que changer le route, eux autres aussi, ça peut être compliqué. Donc, on s'est décalé, on a passé à 1000. Puis de nuit, c'est tout le temps plein intimidant parce que tu vois juste des lumières. Et puis, il m'a même éclairé avec une grosse lumière. Il m'a même éclairé droit sur moi pour me faire signe. Il m'appelait à la radio, plus qu'il m'a signalé. C'est la première fois que ça arrivait. On vient d'éviter un cargo qui est à l'arrêt. Sur l'OIA, je voyais, il roulait un nœud, donc il se déplace avec le vent. Puis là, je suis allé au maximum, sinon il aurait fallu que je fasse un virement de bord, mais ça ne me tente pas. Donc, c'est le plus près de lui que j'ai passé. Je ne peux pas aller plus décalé. Non, ça passe en masse, là, il y a 400 mètres. Hop, 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 hop. On part au loft. On surfe des surfs à 9 nœuds. Ça avance vraiment bien. Après ça, là, on est sorti de la zone de cargo. Là. Je me suis sorti de l'autoroute. C'est fatigant d'être sur l'autoroute des cargos. C'est sans arrêt, t'en as à gérer. Mais qu'est-ce que tu veux? Il faut passer devant parce qu'on fait des gros virements de bord. Donc, à chaque fois, on repasse dedans. Mais là, on est sorti. Donc, pour toute l'après-midi jusqu'à soir, on va être sorti de l'autoroute. Puis on va repasser au travers cette nuit. D'après moi, ça va être un dernier virement de bord qu'on va avoir à faire. La ligne est bonne, le vent il est bon. Yeeha! Véronique a fait un petit dodo. Elle fait le pas. C'est rare, je la vois de même, Véro. C'est pas à cause de la mer, c'est pas à cause du monocoque. Elle était fatiguée. Puis quand le mal de cœur commence, si tu le laisses monter, c'est vraiment difficile de le ramener après. Parce que la motion, le bateau bouge, tu sais, mais honnêtement, c'est très, très doux. Mais elle file pas, pauvre elle. Heureusement, il y a un des deux qui va très bien. Puis j'en prends soin de ma petite Véro. C'est pas grave, moi je suis plein d'énergie. J'ai vraiment pas beaucoup besoin de sommeil dans la vie, moi. Moi, 3-4 heures par nuit, puis je n'en masse. Fait que tant mieux. Fait que là, je vais réécouter ma série. Je suis en train d'écouter un bon film. Je l'ai mis sur pause pour gérer lui. Donner des degrés un peu parce que le génois est facile. Le vent a peut-être changé. Bon, petite affaire. On va lui donner 2 degrés. D'abord. C'est reparti. Fait que là, au moins, on a de l'espace pour rentrer en dedans. Le cargo, il est passé. C'est cool, on a les appareils ici. Tu peux donner des degrés du pilote là. Tu peux le gérer sur l'écran Raymarine. Puis il y a un autre, ils ont mis un autre en arrière au poste de pilotage. Donc, il y a 3 endroits qu'on peut gérer la direction. Ah, il est proche. Je ne sais pas si on le voit bien sur la caméra. On en est vraiment pas loin. 300-400 mètres. Ah, bien, on vient de faire un virement de bord. Désolé, on n'a pas pu filmer parce que quand ça se met à changer rapidement, c'est mieux réagir que de commencer à installer les caméras. Puis là, on partait au loft. Le vent il s'est mis à souffler plus fort. Et 30 nœuds. Et puis, on partait au loft à 10 nœuds, 11 nœuds de surf. Le bateau, il part, il se penche. C'est rendu trop... C'est dur pour le pilote. Parce que le pilote, lui, il veut s'en aller sur le cap. Donc, le safran, il est tourné au maximum. Tu vois la ligne qui bouge du safran. C'est très dur pour le pilote, très dur pour le safran. Donc, c'est là que tu peux briser des trucs. Donc, on n'a pas filmé. On a juste réagi rapidement. On a fait un virement de bord. On a enroulé le génois. On a viré de bord. On a pris des riz. Là, on a 2 riz dans le génois, 2 riz dans le grand voile. Fait qu'on est sous-voilé. Mais au moins, c'est parfait. Ça ne gîte pas beaucoup. On ne surfe plus. On prend bien la vague. Puis là, bien, ça fait que on vise Gibraltar direct. Fait qu'on est allé assez loin sur la côte de l'Afrique. On a le Maroc qui est juste là. On ne voit pas sa GoPro, mais on est à 20 000 nautiques du Maroc. Donc, dernier virement de bord. Il reste 150 000, puis on arrive à Gibraltar. Youp! Oh là là! C'est ça, c'est sportif, la voile. Tout va bien. Tu es en train d'écouter une série sur Netflix, puis tout à coup, là, le vent se lève. Mais là, il faut que tu réagisses. Plus tu es rapide, bien, plus tu sauves des bris. Les secondes comptent en bateau. C'est super important de réagir rapidement. Voilà. Mais là, à partir de 6 heures, le vent il va baisser à quasiment être très, très faible toute la nuit. Donc, il reste peut-être 2 heures de 30 nœuds. Puis, on prendra la voilure une fois que le vent a faibli. Là, la mer est quand même acceptable. On s'est bien positionné sur la vague. Donc, c'est confortable à l'intérieur. Yeeha! Puis là, bien, Windy, elle a demandé d'aller faire pipi puis caca. Elle se met dans les marches, elle regarde en haut, ça veut dire j'ai envie de... Elle est tellement bonne, là, parce que ça jute, là, puis ça roule. Puis elle fait ses affaires. À moitié bien! Et tu sais, là, Windy? Elle a sa ceinture. Puis ben, elle va faire ses petites affaires. Elle se fait des... Ah, elle l'a fait? Ben, bravo, Bee! OK, t'es une bonne fille. Fait que Windy a fait ses trucs. Véro, elle va mieux. Elle est dehors, regardez ça. Elle prend du soleil. Elle est blanche comme un drap.
Hey! Je suis en vie! Un des pires 3 jours de ma vie. Honnêtement, c'était de la grosse pipe. Pas le fun, là. Ceux qui naviguent et qui ont le mal de mer tout le temps, là, à chaque navigation, je ne sais pas comment vous faites. Tout devient une montagne. Tu sais, juste aller te brosser les dents, aller aux toilettes, te rendre au lit. Tout ça, ça prend de la préparation mentale pour faire l'action. Puis des fois, ça peut prendre 1 heure. Puis il y a des affaires que j'ai même pas faites. Je me suis pas lavée pendant 3 jours. J'ai cancellé ça de ma liste. Là, j'ai pris une bonne douche ce matin. Là, ça fait du bien. J'ai mangé aussi un bon repas. Ah, j'avais faim aujourd'hui. Là, j'ai pas mangé beaucoup. J'ai mangé quand même un petit peu tous les jours, mais des grosses portions de même de poulet, c'est tout ce qui rentrait. Yogourt grec qui rentrait bien, par exemple. Avec du miel, des noix de Grenoble, c'était bon. Mais aïe, 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 sérieux, j'ai eu de la misère. Là. C'est la première fois que ça me fait ça. J'ai pas été malade. J'ai passé à ça, là, parce que à un moment donné, je me suis assise là. Puis j'ai même été au rembord. J'ai regardé le vent était de quel côté, puis j'étais allée. Si tu veux jamais être face au vent quand tu vas vomir sur le bord, là. Mais ouais, j'étais allée m'asseoir là, puis finalement, j'ai réussi à prendre des grandes respirations, puis pas être malade. Mais ça a tellement passé proche, là. Ouf! C'est vraiment pas le fun. Mal de tête, pas d'énergie, mal au ventre. Vraiment désagréable. Une des pires naves pour moi, là. Puis les conditions n'étaient pas monstrueuses, là. C'était juste que... À ce qui paraît, dans la Méditerranée, on avait presque 2 mètres de vague. Mais à ce qui paraît, dans la Méditerranée, tu triples, quadruples la hauteur de la vague parce qu'elles sont rapprochées, sont courtes. Donc, ça donne une motion pas toujours le fun au bateau. Puis en monocoque, de vent arrière, c'est pas trop plaisant. On s'en est rappelé. Parce qu'un catamaran, lui, va adorer le portant. Mais un monocoque, c'est pas ça qu'il aime. Parce que un monocoque, si le vent arrive de derrière, ça fait ça comme ça. Le catamaran, lui, il reste droit. Fait que, avec un catamaran, tu veux faire du portant tout le temps. Monocoque, tu veux faire du près. C'est quand tu es au près que là, le bateau se cale bien, puis il avance, il fait ce qu'il a à faire. Au portant, là. Que là, on est dans la zone des cargos. On est dans la zone des cargos parce qu'on arrive à l'entrée de Gibraltar. Il y a beaucoup de ces cargos qui sont à l'arrêt. Ils driftent. Ils se laissent aller, ils vont à 1, 2, 3 nœuds. C'est facile de les éviter dans ce temps-là. On arrive, il ne reste pas grand-chose. On va avoir fait 490 000 nautiques en 3 jours et 7 heures. En fait, on a fait 90 000 de plus parce qu'on a tiré des bords pour garder à 120 pour pas qu'on soit directement downwind. Parce que là, c'est la motion aurait été encore pire. Donc, on a tiré des bords à 120 degrés tout le temps. On s'est rajouté 90 000 nautiques, mais pour un peu plus de confort, ça vaut la peine. Une grande étape de terminée. Ouais! C'est arrivé à Gibraltar. On a le gros rocher derrière nous. Puis on se fait dépasser par des rameurs. Ouais, mais son 6 à bord, là. C'est des athlètes. Ça rame à 7 nœuds. On fait 5,1, nous. Il y a un courant contre nous en rentrant dans Gibraltar. On va aller mettre du diesel. C'est Duty free! On aime ça quand c'est pas cher. 1 $ le litre. Ouais. C'est un des endroits les moins chers de toute la Méditerranée. Ah oui, Tout le monde arrête ici faire le plein. exact.
Elle est contente. T'es content, Ben? Ouais!